Alors, pour ce qui est du procès en lui-même, débats ont eu lieu. Notre conseil a fait valoir des points de vue extrêmement importants. Bien sûr, on est toujours attentif à l'attitude de la justice et des juges. Parce que, au lieu de parler de l'affaire, Maître Penka a choisi de politiser l'affaire et d'y mettre des éléments de la politique, langage ordurier, insultant, injurieux, indigne de ce que moi j'avais comme idée de ce que ce personnage pouvait être. Et donc l'affaire a été mise en délibéré pour le 12, la semaine prochaine. Et le débat, pour ce qui est de la citation directe qu'il nous a adressée, aura lieu le 4 mars. Et il y a une autre procédure que nous avons engagée contre Maître Penka Michel, qui est encore dans le couloir en attente d'être enrôlé. Et nous en avons encore 2 ou 3 des procédures que nous allons engager contre Maître Penka Michel au nom des victimes. Au nom des victimes. Parce que si Maître Penka Michel, représentant de son père, peut obtenir du tribunal qu'on condamne des gens parce qu'on a diffamé son père, ceux qui sont les victimes directes de son père peuvent porter plainte, peuvent le poursuivre et poursuivre ceux qui aujourd'hui défendent son image. Et ceux-là sont en droit de faire valoir que le sang du père de Penka Michel, même dans sa tombe, est maculé. Pardon, que les mains du père de Penka Michel, même dans sa tombe, est maculé du sang de ces familles-là, dont les représentants sont là et qui ont vu Penka Michel à l'œuvre, à la manœuvre, et qui aujourd'hui vivent le deuil permanent. Donc, il y aura beaucoup de procédures. À l'intérieur de l'affaire, il y aura l'affaire, il y aura les affaires, d'autres affaires. Mais pourquoi Maître Penka déclenche une telle avalanche de procédures contre nous? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est décourager, d'intimider, de faire peur. Et de décourager les milieux de la recherche pour que les étudiants ne travaillent pas sur la mémoire de Penka Michel. Ça, c'est le premier élément. Décourager les milieux de la presse pour interdire à la presse et mettre une sorte de sens interdit en disant « si tu parles de ça, on va te condamner ». Il y a une jurisprudence qui condamne tous les journaux qui ne disent pas du bien de Penka Michel. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément important, c'est de la volonté de punir ceux qui osent donner la parole aux victimes de Penka Michel, ceux qui ont vu Penka Michel, ceux qui ont vécu Penka Michel, ceux qui ont souffert des actes de Penka Michel dans leur chair. Ils sont là, ces personnes-là sont là. Ces personnes sont là et elles ne demandent qu'à prendre la parole. Alors, ces condamnations, cette avalanche des procédures vise à faire taire ces personnes-là pour leur dire que la justice a condamné toute personne qui dirait du mal de Penka Michel. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément important, c'est d'imposer une chape de plomb. C'est d'imposer le silence, l'omerta sur tout ce que fit Penka Michel. Non pas en tant que le père de Maître Penka. Je le dis ici et aujourd'hui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Penka Michel n'est pas responsable des crimes commis par son père. Ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas contagieux. Il doit se désolidariser des crimes commis par son père. Il doit descendre de son piédestal et reconnaître que ce n'est pas son père qu'on poursuit, ce n'est pas de son père qu'on parle. On parle d'une personnalité publique. Si aujourd'hui Brenda Bia décidait de porter plainte contre ceux qui disent des choses par rapport à son père, où en serons-nous? Si les enfants d'Aïdjo décidaient de porter plainte contre Henri Bandolo, contre tous les journalistes qui ont dit des choses par rapport à leur père,
Non, ils ont dit des choses par rapport au président de la République, par rapport aux actes publics posés par une autorité détentrice du pouvoir public. L'administration coloniale française avait sous-traité une partie de son pouvoir répressif à Penka Michel le Père. Il en a abusé. Il en a abusé. Voilà la réalité des faits. Donc, vouloir décourager toute initiative, c'est justement l'effet contraire qui va se produire. Parce que les universités sont en train de s'emparer de l'affaire Penka Michel. Et il y aura des mémoires et des thèses sur les crimes de Penka Michel.